Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Vous le savez, une vidéo à nouveau puisque la pleine lune se rapproche à grands pas, c'est dans 2 jours maintenant. Et donc il me semblait opportun de vous faire cette vidéo pour savoir quelles allaient être un peu les énergies boost de cette pleine lune qui arrivait, pour en profiter et pouvoir avancer dans le sens du courant et non pas nager à l'inverse, ce qui serait déjà un peu plus fatigant. Pourquoi ces énergies là plutôt que des vidéos sur les signes astrologiques ou en fonction d'un mois ou d'une semaine? Tout simplement parce que j'ai un peu du mal avec les tirages quand même qui sont de cet ordre-là, dans le sens où si on dit voilà telle semaine, les taureaux ça va être une semaine génialissime, bah, évidemment que tous les taureaux du monde entier ne vivront pas la même chose, donc il y en a, oui, pour qui ça va être génialissime, d'autres, ça ne va rien changer à leur quotidien, et d'autres qui vont avoir une semaine pourrie. Niveau en fait énergie, bah, je trouve ça beaucoup plus intéressant puisque étant un corps composé, vous comme moi, d'eau à 60-70%, on le sait, l'eau est sujette et soumise aux énergies de la Lune, puisqu'on a le phénomène des marées qui est clairement visible, et ben donc nous aussi. C'est-à-dire que nous aussi, oula, ça fait des petits mouvements de jeu de lumière, mais nous aussi, on est soumis à ces énergies-là, donc c'est intéressant de savoir dans quel sens va le courant pour suivre la barque et aller dans le même sens. À titre de canalisation, ce que j'ai pu ressentir, c'est que nous sommes dans des énergies, qui nous poussent à aller de l'avant. C'est-à-dire, on nous pousse vraiment à mettre en place certaines choses, à concrétiser des choses, à mettre des projets en action. Voilà, c'est le côté un peu... alors, ok, on avait le cycle lunaire qui démarrait avec des profonds changements en nous. Là, c'est comme si on avait une pause dans ce cycle-là, une pause où on a un volcan qui commence à bouillir au fond de nous, et toute cette lave qui est contenue commence un petit peu à être sous pression, et on sent que toute cette énergie-là, faut qu'on la sorte, faut qu'on mette quelque chose en place, faut qu'on fasse quelque chose. Il y a cette notion, je vais pas dire d'urgence, quoique, parce que la pleine lune, ça dure pas indéfiniment, mais il y a cette notion de, il faut faire sortir justement cette énergie-là qu'on a au fond de nous, qui est en train de bouillir, et d'en faire quelque chose, en fait, d'utile, tant qu'à faire. Voilà. Il y a vraiment cet appel de l'âme, en fait, à dire, mais vas-y, marche et avance, quoi. C'est maintenant le meilleur moment. Donc voilà, on verra ce que les cartes vont nous dire. J'ai pas encore procédé au tirage. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Là, je vais m'atteler à les mélanger et à préparer le jeu. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, le tirage est fait. Je vais les 3 cartes que j'ai tirées pour ce jeu. Et les 2 autres pour les émotions. Hop. Et on découvre tout ça ensemble. Alors, première carte, pouvoir supérieur. D'accord, donc ça pour moi ça fait quand même référence à la connexion avec la partie divine qu'on a en nous, hein, puisque on a... j'essaye de vous montrer mieux la carte, mais je ne vois pas trop avec la luminosité, je prends le soleil. Est-ce que... bah, si je mets le doigt devant, ça va pas le faire. Oh là là, AFL, c'est quoi? Bon, bref, je sais pas trop ce que ça fait. Mais cette carte-là, elle est très, très dans les tons pastels. Et on a une personne, donc un ange, hein, clairement, avec la lumière autour d'elle. Et puis, du troisième œil, par un faisceau, justement, de lumière, avec une clé, ce qui ressemble à une clé. Et il y a une autre tête plus bas. Moi, ça me fait vraiment penser au côté divin qui est en nous, hein, cette connexion avec le divin, en fait, tout clairement. Oh là là, mais ça se fait pas en... La poigne ne se fait pas. Bref. Donc,
pour moi, ça nous demande d'aller chercher vraiment au fond de nous, en fait, en fonction de ce que l'on est, et non pas de notre ego, hein, de qui on est, mais en fonction de ce que l'on est profondément, d'aller chercher les clés. On a la possibilité d'avancer par nous-mêmes. En fait, on a cette possibilité d'avoir des réponses et de trouver le bon chemin. En fait. Alors, ensuite, bon, après, les trois se lisent aussi ensemble. L'heure du départ, ok, donc je vais voir avec celle d'après, parce que là, moi, ça me dirait un peu comme un feu vert, quoi. C'est, allez, c'est le bon moment, c'est l'heure du départ, on y va, on avance. C'est comme s'il y avait eu la réflexion avant, et puis, bon, bah voilà, maintenant, t'as pris du temps pour mettre tout ça un petit peu en place, cogiter, mais maintenant, faut s'activer. Et puis, bah voilà, de quoi confirmer, la carte Yang. La carte Yang, c'est clairement une énergie masculine, donc ça invite à la concrétisation, à l'action, à mettre en place des choses, voilà, on reste pas sur le carreau. Clairement, là, non. C'est une énergie qui dit, allez, on ouvre les mains, on démarre le possible, et puis on fait étinceler ce qu'il y a à briller, et on met les choses en place. Donc là, tout ça, vraiment, là, c'est un gros feu vert sur le allez, bouge-toi, mets en place ce que tu voulais faire, concrétise tout ça et avance. Voilà, c'est un gros coup de pied au cul. Voilà, désolée de l'expression, mais c'est clairement ça. Là, c'est un coup de pied au cul qu'on va avoir avec la pleine lune, pardon. Alors, niveau émotion, maintenant, ce que ça peut provoquer chez nous, donc en termes d'émotions exacerbées, et donc plutôt en excès. Alors, la dépendance. On dit c'est se trouver des excuses. C'est en fait, la dépendance, c'est de se dire non, je peux pas avancer parce que voilà, je peux pas mettre en action. Ce qui est marrant, c'est que là, on a deux mains et là, on a deux mains aussi. Et ça va être de se trouver des excuses. Non, je peux pas me mettre en action parce que si, parce que ça. Alors qu'en fait, et c'est très rigolo, hein, vraiment, je vous dis, les messages, enfin, les cartes sont vraiment très très bien inspirées. Et merci là-haut de me faire tirer à chaque fois des cartes qui parlent, mais d'une limpidité, mais enfantine. C'est que là, on a un cadenas, là, on a la clé. Donc en fait, non, ce sont des fausses excuses. Ce qu'on va se trouver en pierre sur notre chemin, on va dire ah non mais là je peux pas parce que si, là je peux pas avec ça, ce sont des fausses excuses. Voilà, faut voir les choses en face. Là en fait, si on se dit bah non je peux pas, bah si en fait, si on peut et c'est ce que les cartes là juste au-dessus nous disaient. Hein. Donc là on se bouge les fesses, on n'a pas le choix. Enfin si, on a toujours le choix bien sûr, mais là, c'est la meilleure opportunité qu'on peut avoir à présent. Ce qu'on peut avoir en défaut comme émotion, ce sera le pardon. Là, c'est en fait l'autre extrême. De se dire, et c'est une des rares fois où le mot pardon, là, je le vois en deux fois, c'est-à-dire de se dire, ok, ben, je me lance à corps perdu dans ce que j'ai envie de mettre en place, et du coup, les autres, bah finalement j'en tiens plus trop compte. C'est-à-dire que là on n'a qu'une seule main, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'équilibre avec je donne et je reçois, bah il y a simplement je donne mais pour moi quoi. Et puis finalement les autres bah bredouille. Voilà. J'ai cette notion là qui arrive. Donc ça c'est le côté en défaut, c'est-à-dire qu'on va donner peut-être moins de notre personne, parce qu'on va être tellement concentré dans nos projets que finalement, bah, on va laisser un petit peu de côté. Alors, par exemple, ça peut être, voilà, j'avais très envie de monter ma boîte, bah, j'ai réfléchi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et bah là maintenant ça y est, je mets en action, c'est-à-dire maintenant je cherche un local, maintenant je dépose mon dossier auprès de la CCI, etc. Bah finalement, ma vie sociale à côté, forcément, ça va pêcher un petit peu, parce qu'on ne peut pas fournir partout. Voilà. Donc, il y a juste ça, essayer de pas trop peut-être la mettre
de côté ou d'expliquer aux gens. Voilà, je le fais assez souvent. Maintenant, j'ai pris l'habitude en fait de ne pas prendre de distance sans prévenir. Parce qu'en fait, les personnes de notre entourage peuvent très bien se dire, sinon, bah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi la personne, elle s'écarte? Donc maintenant, je préfère prévenir, dire, bah non, là, je suis en mode ermite pour telle ou telle raison. Mais au moins, l'entourage sait. Et donc, il n'y a pas ce côté un peu frustration, bah pourquoi il appelle pas, pourquoi il fait pas signe de vie, pourquoi il donne plus de nouvelles, etc. Donc c'est important de pouvoir prévenir quand même l'entourage, qu'il ne soit pas inquiet de ne plus avoir de nouvelles, parce que forcément vous allez être occupé ailleurs. Et ça, je vous le souhaite. Et de ne pas vous trouver une excuse bidon pour dire non, je peux pas faire ça parce que c'est pas le bon moment, ou je peux pas faire ça parce que bah non, dans une demi-heure, je dois commencer autre chose. Non, pas de fausses excuses. Voilà. Là, maintenant, c'est en marche. On avance et on met en place nos projets, on les fait aboutir. On leur donne naissance. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les énergies de la pleine lune qui arrive. En tout cas, prenez soin de vous et comme d'hab, je vous dis à la prochaine.